Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 11 septembre 2023, premier update de cette semaine. On se fera un point BTC ETH et je pense que je reviendrai sur le dollar index et le Nasdaq. Ou à la place de ça, on se fera peut-être un petit point sur le Total 3, l'indice des altcoins et de la reprise directionnelle de certaines alts face au BTC. Juste avant de commencer, il y a une nouvelle formation qui est sortie, qui est gratuite pour le moment, vous pouvez la récupérer gratuitement. Je vous ai sorti une vidéo vendredi, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai aussi le lien du site en description et la vidéo et en commentaire épinglé pour que vous puissiez aller récupérer votre accès à la formation. Pour l'instant c'est gratuit, ça passera à 229 €. J'explique tout dans la vidéo de vendredi. Mais pour faire simple, c'est une formation que vous pouvez récupérer en partenariat avec BitGet, donc je les remercie de me donner cette occasion et de vous donner cette opportunité de formation gratuite qui vous permettra d'assurer votre bull market et de débuter comme un pro. Donc il y a une partie débutant, avancé, pro, comment acheter et sécuriser ses cryptos. Donc vous avez toute la formation qui se trouve déjà ici. La partie pro, donc il y a un plan d'action précis à appliquer avec une stratégie précise qui vous est déjà donnée, qui est très simple à appliquer. Ensuite, vous apprenez à gérer votre capital, je vous explique tout sur la gestion du risque, je vous explique tout également sur le DCA et les erreurs à éviter et comment bien faire son DCA, et également, ça c'est la partie débutant, donc comment acheter, sécuriser ses cryptos, et les outils indispensables à connaître, valeur 229 € mais gratuite. Pour le moment, je vous mets tout en description et en commentaire épinglé pour que vous puissiez récupérer votre accès à cette formation. Il y aura aussi du contenu exclusif qui arrivera bientôt pour ceux qui trade sur la plateforme BitGet. Donc ça arrivera bientôt. Donc là, je vais vous sortir une rubrique ici, contenu exclusif, et je vous expliquerai tout pour l'obtenir. Alors, du coup, le BTC qui est toujours dans son range, au sein du range, on voit qu'on sort les vendeurs à chaque fois, c'est-à-dire que lorsqu'on a des tonnes de sommets qui s'accumulent, qui cachent des stops, le marché va chercher ses stops, rebaisse, on accumule des stops ici, plein de sommets, on va chercher ses stops, on rebaisse, et c'est ce qui fait qu'on accumule plein de stops au sud. Donc pour moi, ça c'est une action de prix qui est plutôt baissière. Quand ton marché s'arrange pour sortir un maximum de vendeurs dans un range, c'est qu'il prépare probablement une résolution baissière, ok? Ça on verra bien. Si c'est le cas, c'est qu'on est en train d'accumuler pas mal de stops également au sud. Là, vous voyez, il y a plein de mèches qui n'ont pas été touchées. Il y a le creux précédent ici sur le marché spot qui n'a pas été pris. Il y avait le creux précédent ici à 24 000 qui n'a pas été pris également. C'est ce qui fait qu'on a pas mal de stops qui s'accumulent. Et là, il y a une grande zone de prix, une grosse zone de prix, pardon, qui n'a pas été retestée. Ça, on en a déjà parlé. Ici, une bougie sur laquelle on a beaucoup de volume avec aucun retest. C'est souvent une zone de prix qui est retestée également. C'est ce qu'on appelle une imbalance, un déséquilibre du prix, un déséquilibre du comportement de l'offre et la demande, donc beaucoup plus de demandes que d'offres, et c'est très souvent une zone que les acheteurs peuvent redéfendre et qui attire le prix comme un aimant. Et là, cette zone est entre 22 200 et 23 900 $. Donc si jamais le marché va casser le support, il y a de grandes chances qu'il vienne dans ce gros rectangle assez rapidement si on a une reprise de volatilité. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pas grand chose d'autre à dire, franchement c'est pour vous faire une update assez rapide. Vu qu'on a déjà chassé les stops, il n'y a pas trop de besoin de retourner au-dessus des 26 000 là pour le moment, à part si on recrée des sommets comme ça, qu'on finira par rechasser encore une fois à nouveau. Et pareil, si le prix refaiblit, bon bah ça montre clairement qu'on s'arrange pour sortir un maximum de vendeurs. ETH c'est un peu la même chose, donc il consolide sur son support, il consolide sur la MA 208 weekly. Pourquoi j'utilise 208 et pas 200 comme j'expliquais déjà? Dans une semaine, dans une année pour moi il y a 52 semaines, donc dans 4 ans il y a 208 semaines. Donc si je veux la moyenne de prix des 4 dernières années, je prends la MA 208 et je ne prends pas la MA 200. Je pourrais mettre la MA 200 ici, ça changerait pas grand chose. Mais je trouve que la MA 208 est bien mieux, puisque ici vous voyez, on est venu sur le prix, résistance ici, etc. Mais quand je mets 208... pour moi, ça fonctionne mieux. Support ici, résistance, 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 support, 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 etc., etc. Et donc là, ça fait support pour le moment. Si ça casse, pour moi, bah, ça serait cassure du support. Et donc, retest, je pense, de la zone des 1440 $. Ça sera l'objectif à venir chercher pour Ethereum. Même Ethereum fait un peu comme Bitcoin où dès qu'il rebondit, il chasse les stops des vendeurs. On est venu chasser les stops des vendeurs ici. On a créé plein de sommets, on est venu chasser les vendeurs sur cette mèche. Sauf que là, on a recréé plein de stops. Donc si jamais on veut chasser ces stops à nouveau, il faudrait remonter au-dessus des 1660 $. Et pareil, si on fait ça que derrière le prix refaiblit, bon bah... ça sent la direction baissière. Dans un range, quand votre marché chasse les vendeurs sans chasser les acheteurs, c'est que ça sent la cassure baissière pour défoncer tous les acheteurs d'un coup et s'assurer qu'il y a le moins de vendeurs possible dans le train et du bon côté du mouvement qui sera probablement un mouvement baissier. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas de résolution de ce range,
Ça sert à rien de dire oui, on va casser au sud, on va casser au nord. Là, j'augmente un peu les probabilités pour une cassure baissière parce que de ce que je vois au niveau du comportement du prix, le prix s'arrange pour sortir les vendeurs. Alors que quand tu veux faire une résolution haussière, le plus important, c'est de chasser les acheteurs et d'accumuler un maximum de vendeurs. Comme ça, quand tu fais le breakout, il y a plein de stops et de liquidations qui sautent en même temps qui fait que ça fait justement un bon breakout. Mais là, quand tu chasses les vendeurs et que tu accumules un maximum d'acheteurs, pour moi, ça augmente les probabilités de faire une cassure baissière. Après, encore une fois, on verra bien. Je n'ai pas de boule de cristal. On verra dans quelle direction casse le marché. Si c'est une cassure du support, bon bah à ce moment-là, ça ouvre d'ailleurs les portes cet hiver à avoir un retour du prix entre 1150 et 1360 dollars pour Ethereum. Et du coup, je pense que le point dollar index Nasdaq, je vous le ferai mercredi. Juste avant, je vous annonce les news qui sont importantes à surveiller. On a cette semaine hyper important le CPI aux États-Unis. Donc l'inflation, mercredi 13 septembre, 14h30. Ensuite, on a la décision des taux de la BCE. Donc pour l'instant, consensus à 4,25. Pas hausse de taux, je trouverais ça très bizarre parce qu'on a une inflation en plus de 5% en Europe qui n'arrive plus à baisser. Donc ça m'étonnerait que la BCE ne fasse rien. Bon, après, on verra si elle le fait ou pas. Mais on a direction de la hausse des taux en Europe aussi jeudi 14. Et on a mercredi 20, donc ça sera la semaine d'après, la décision au niveau de la hausse des taux d'intérêt du côté de la Fed. On n'a pas encore le consensus. Ici, probablement pas de hausse, une hausse qui devrait arriver soit en novembre ou en décembre lors de la dernière décision, peut-être une hausse de 0,25 points. Ça, on verra bien. Donc ouais, pour moi, CPI mercredi très important, ça peut déclencher de la volatilité. Et sinon, la hausse des taux ou non de la BCE, jeudi, qui pourrait donc impacter le dollar index. Et donc si le dollar index est impacté, il dessine un top par la suite, peut-être donner du jeu aux crypto et aux indices. Bon, ça on verra bien. Et donc pour clôturer ce brief, je voulais vous parler du Total 3 et de certaines altes qui commencent à prendre des directions baissières. Donc ici vous avez le Total 3 qui continue de chuter. Pour l'instant, il n'y a toujours aucun signe de bottom. Tant que c'est le cas, ça veut dire que les altes auront du mal. Et surtout, il y a une news qui est sortie qui est hyper importante. FTX a environ 3,4 milliards en crypto, donc 3 milliards 400 millions de dollars. Et l'objectif, ce serait de vendre ces cryptos pour récupérer du cash et pour pouvoir rembourser les gens qui ont perdu de l'argent sur FTX. Et du coup, l'objectif, ce serait de vendre 200 millions par semaine. 200 millions par semaine, c'est pas énorme, mais bon, vu que le marché est liquide actuellement, ça pourrait impacter. Mais surtout, FTX, ils ont quoi comme asset? Alors, ils ont majoritairement un mélange d'altcoins, donc pour 1 milliard 271 millions, à peu près. Ensuite, ils ont du stablecoin, donc ça, on s'en fout. Et ils ont surtout 268 millions de Bitcoin, 529 millions de FTT, bon, on s'en fout, le token, il est au plus bas. Et surtout, 685 millions de Solana. Ils ont encore pas mal de Solana. Et donc, j'ai calculé, s'ils vendent 200 millions par semaine, avec 3 milliards 400 millions, ça ferait du coup qu'ils ont fini de vendre pour début janvier 2024. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait une pression vendeuse sur le marché jusqu'au début janvier, peut-être, si on a un FTX qui vend pour 200 millions à chaque fois toutes les semaines, donc tous les jours pour que ça fasse 200 millions, ça ferait de la pression vendeuse, mais c'est surtout des actifs comme Solana, FTT qui seraient impactés. Bitcoin pas trop parce que 268 millions, si tu vends ça en 4 mois, ça fait rien. Et par contre les altcoins, on est sur un marché illiquide et là il y a plein d'alts pour plus d'1 milliard, ça aussi ça serait potentiellement pas mal bearish. Et donc quand on regarde ici au niveau du Total 3, vu que le Total 3 n'est toujours pas remis sur pied, bon bah c'est ce qui fait que peut-être jusqu'à janvier on aura un Total 3 qui peut chuter et qui viendrait chercher les objectifs qu'on avait vus ensemble. Hein. Donc déjà il y a un niveau de retest qui nous attend jusqu'au 238 milliards, ça veut pas dire qu'on va venir jusqu'à 238 milliards, mais c'est un niveau sur lequel on pourrait venir. Et puis un dernier niveau à combler qui serait autour des 160 milliards. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y venir, mais c'est des niveaux dans lesquels on pourrait construire un bottom. Ok. Et donc début janvier 2024, FTX qui aurait fini de vendre, et puis avril 2024, l'halving du Bitcoin avec d'ici là potentiellement les ETF qui passent. Donc vraiment le plan ultime, ce serait FTX qui est tout vendu, les ETF qui passent début 2024 avec l'arrivée de l'halving. Bon là on aurait le cocktail pour poser un bottom. Et quand on retire ici d'ailleurs les stablecoins, ça nous donne un petit peu une vision différente ici, et le support sur cette charte ici. Donc là j'ai retiré la capitalisation des alts. On voit que le prochain gros support sur la capitalisation des alts, il est environ
de 80 milliards jusqu'à 120 milliards de dollars. Donc là, actuellement, on est à 206 milliards. Donc ça ferait, si jamais on vient chercher cet objectif, une baisse du marché des alts entre 40 et 60% si jamais ça arrive, avant de définitivement poser un bottom. Là, vous voyez ici les imbalances qui traînent, qui demandent à être comblés. On a également le gros trou dans le volume profile. Ça pourrait être une zone de prix dans laquelle on pourrait poser un bottom. Enfin, dans laquelle on pourrait poser un bottom pour une reprise haussière fin début 2025, je pense personnellement. Après, on verra bien, encore une fois. Je voulais montrer quelque chose d'autre. Non, je pense qu'on est bon ici. Et oui, certaines altes qui commencent à reprendre des directions baissières. Donc j'ai un indicateur qui a été fait par un élève de l'école qui fait des superbes indicateurs qui permettent de montrer directement la force d'un asset face au Bitcoin. Faut juste que je retrouve le nom. Et on voit qu'il y a pas mal d'altes qui commencent à casser des supports, donc les altes prennent des directions baissières face au Bitcoin. Mais je ne sais plus comment s'appelle l'indicateur. Je suis en train de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Ah, ça. Ici. Je vais le laisser là, on s'en fout. Et donc, là par exemple, si je vous prends... on va prendre Solana par exemple. Hop. Vous voyez, on est en train d'avoir un directionnel ici, donc le prix consolidé, bam, le support est en train d'être perdu. Je vais me servir ici de ma watchlist top market cap. Pas celle-là. TradingView qui bug à chaque fois, ils n'ont pas corrigé ce problème. Ici, donc on va prendre les alts, mais par exemple, donc là c'est les alts face au Bitcoin. Donc là par exemple BNB qui pareil refait des structures baissières, XRP qui pareil casse son support, est en train de reprendre un directionnel baissier, Cardano ça commence à reprendre aussi, on a Arbitrum qui pareil a résolu au sud, Aptos est en train de perdre le support aussi, Avax également, Dodge ça reprend un peu de volatilité baissière, DOT le support a été perdu ici, vous voyez on avait une petite consolidation, breakout hier et aujourd'hui ça se poursuit. Donc ouais, les alts qui majoritairement reprennent des directions baissières. Donc est-ce que ça indique que Bitcoin va prendre une direction baissière bientôt? J'en sais rien, mais en tout cas le marché des alts qui continue de creuser plus bas. Et c'est vrai qu'avec un FTX qui a 1 milliard d'alts à vendre jusqu'à janvier 2024, c'est vrai que ça pourrait déclencher de la pression vendeuse. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est du blabla? Enfin, ils ont vraiment de la liquidité à vendre. Est-ce qu'ils vont le faire? Comment ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment vendre 200 millions par semaine? Quel serait l'impact sur le marché? Est-ce que c'est de la fake news pour forcer les gens en short et faire un rebond? Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai fini ici. Enfin, j'ai fini pour aujourd'hui. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez votre formation gratuite d'une valeur de 229 €. Ça sera pas gratuit tout le temps. Donc là, c'est gratuit pour le moment. Profitez-en. Je vous mets tout en commentaire épinglé et en description. Donc la vidéo et le lien du site également pour récupérer votre accès. Dans la vidéo, je vous explique comment récupérer votre accès. Profitez-en. C'est encore disponible pour le moment. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en suivant les étapes qui sont indiquées dans la vidéo. Ça prend 2 minutes, c'est très rapide pour récupérer votre accès. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont... normalement tout le monde a reçu son accès, ceux qui ont des petits problèmes, c'est que probablement vous n'êtes pas affilié au Trône quand vous avez créé votre compte BitGet, donc à ce moment-là, il va falloir en refaire un. Tout ça c'est expliqué dans la FAQ ici, qui répond à toutes vos petites questions. Ok. Également, si vous souhaitez vous former et être à mes côtés tous les jours, ça se passe dans l'école. L'école est toujours là, bien évidemment. Vous pouvez prendre votre abonnement à l'école. Pareil, le lien il sera en commentaire épinglé si vous souhaitez nous rejoindre et avoir accès à la formation de l'école, qui est plus complète que la formation gratuite, qui est plus axée directement sur le trading et la création de vos propres plans, etc. Là, vraiment, c'est une formation dans laquelle je vous donne un plan tout fait qui est facilement applicable et toutes les erreurs à éviter de celui-ci, en plus de la gestion du risque et une bonne stratégie de DCA pour ceux qui font du DCA et aussi des outils que j'ai pas présentés sur YouTube que j'utilise qui sont dans cette formation également. Donc c'est 2 formations différentes. Celle-ci c'est 6 heures de cours, la formation de l'école c'est 19 heures de cours en plus d'un suivi quotidien des professeurs et de moi-même en direct tous les matins. Pas grand chose d'autre à dire de plus, je m'arrête ici. Bon début de semaine à tous, je pense qu'on se retrouvera soit demain soit mercredi, donc à demain ou à mercredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai ou sur le Discord. Bonne journée à tous, ciao ciao.